Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la grippe car en ce moment la grippe, pouf, ça explose. Donc je ne sais pas où vous habitez mais en tout cas ici à Paris c'est l'épidémie. Donc vous inquiétez pas, l'idée de cette vidéo c'est pas de vous faire une énième vidéo cataclysmique sur le sujet en vous disant l'hôpital est plein, plan blanc, il y a plein de décès etc. Je sais que vous avez eu votre overdose de ce genre d'informations, surtout sur la période Covid. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, la grippe est là. Comment on fait déjà pour la reconnaître? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir? Qu'est-ce qu'on peut faire justement quand elle est présente? Ok? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi, hein? Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc, la grippe, déjà, c'est pas juste un gros rhume. Parce que vous savez, surtout nous les hommes, quand on attrape un rhume d'homme, comme on dit, on est au bout comme ça, on a l'impression que c'est la grippe. Or, la grippe, vraiment, quand ça vous tient, c'est fort, ça vous brise. Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, vous savez qu'une grippe, c'est pas un gros rhume. Et donc, la grippe, ça va associer de la fièvre, de la toux et des courbatures, frissons, etc. Donc déjà, la fièvre, il faut l'objectiver. Donc, il ne suffit pas de dire j'ai de la fièvre parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on les interroge, c'est assez fréquent, j'ai fait de la fièvre, mais sur quel argument vous basez pour dire j'ai de la fièvre? Sur mes sensations, je me suis senti chaud, j'avais le front chaud, j'avais un peu les frissons et tout. Non, la fièvre, ça s'objective avec un thermomètre. Donc, il faut prendre la température et c'est au-dessus de 38,5. Là, on parle de fièvre, d'accord? Entre 38 et 38,5, on va parler un peu de fébricule. Mais en gros, voilà, quelqu'un qui a 39. Oups. Pardon, c'est les risques du direct. Enfin bref, si vous faites 40, eh bien oui, là vous avez de la fièvre. Donc il faut essayer de l'objectiver. Ensuite, à côté de ça, qu'est-ce qui peut nous permettre justement de poser le diagnostic? Eh bien il y a des tests. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup pendant le Covid, mais il y a des tests aussi rapides que vous pouvez faire en pharmacie qui permettent de poser le diagnostic de grippe. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, comment essayer de passer entre les gouttes dans une mesure du possible? Bon, déjà, j'ai parlé de gouttes. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans les transports. Je me dis, c'est pas possible. C'est la période épidémique. Il y avait quelqu'un en face de moi qui n'arrêtait pas de faire dans ma direction. Je sais pas comment vous réagissez quand ça vous arrive dans les transports, mais bon, j'entends ça et à côté de moi, il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'éternuer. Bon, monsieur met sa main devant sa bouche, c'est déjà ça, mais vous savez que ça va pas non plus protéger des masques, ça vole dans tous les sens. Donc sur la gauche, j'ai quelqu'un qui m'envoie des trucs en l'air de tous les côtés et en face de moi, il y a quelqu'un qui me crache dessus quasiment. Enfin, qui me crache dessus, vous avez compris. Donc là, déjà, la base, c'est vrai que si avec le Covid, on a pu apprendre un truc, c'est que si on est malade, qu'on n'arrête pas de tousser ou d'éternuer et qu'on a à côté des gens qu'on prend les transports, la moindre des choses, là, c'est pas pour nous, mais c'est de mettre un petit masque quand même. Et pas arrêter de poustillonner comme ça sur votre voisin dans le bus, le métro ou le train. C'est quand même une chose importante à faire, d'accord? Essayons quand même d'être un petit peu disciplinés sur ce sujet. Après, nous, de manière, on va dire, un petit peu individuelle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour se protéger? Bon, déjà, important de bien se laver les mains. Important de aérer aussi, très important, parce que pourquoi aussi en hiver, on dit il fait froid, les gens tombent malades? Est-ce que c'est vraiment à cause du froid? C'est pas vraiment à cause du froid en lui-même, mais c'est indirect parce qu'aussi, quand c'est la période hivernale, tout est fermé. On est là, mais radiateur, il fait chaud, dans les bureaux, au travail, les gens passent, les gens circulent, tout vole dans la pièce, c'est jamais aéré, c'est pas bon. S'il y a du virus dans l'air, il faut aérer, donc aérer. Ensuite, que dire? Vous, chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour faire en sorte un petit peu d'essayer de passer entre les gouttes, dans la mesure du possible, c'est de bien dormir. Ça, c'est quand même la base. La base, le sommeil qui est trop souvent négligé, vous êtes fatigué, vous êtes trop fatigué. Et les gens qui sont très fatigués tombent souvent malades. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont très fatigués, qui tombent malades dans le gros coup de fatigue. Et il y a ceux, vous connaissez, le schéma classique, je suis fatigué, je tiens. Et le jour où je suis en vacances ou je suis en week-end, là, il y a tout qui craque. Donc, dormez beaucoup. Essayez de bien dormir. Évidemment, après l'alimentation, c'est important. Essayez d'avoir une alimentation saine, de manger des fruits, prenez des vitamines. Et en parlant de vitamines, la vitamine D, c'est quand même un truc pas très compliqué à prendre, d'accord, sur la période hivernale. Et ça a un effet sur l'immunité. Donc, je ne dis pas que ça va être la panacée, que ça va
tout guérir, tout soigner. Mais voilà, moi je conseille de prendre de la vitamine D sur la période automne-hiver pour essayer de rechercher justement cet effet sur l'immunité et essayer, dans la mesure du possible, d'éviter au maximum toutes les maladies virales de l'hiver. Voilà. Donc, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là sur l'histoire de la grippe. Ok? J'espère que vous aurez appris des choses. Ah non, j'ai oublié un truc, parce que il y a l'histoire des vaccins. Alors, je sais qu'en France, on n'aime pas trop parler de vaccins et tout ça, surtout depuis les histoires de Covid. Cependant, vous savez que le vaccin contre la grippe, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que, chaque année, il y a les campagnes de vaccination. Cependant, là, on sait bien en parler, mais en même temps, c'est pas trop le moment. Comment dire? C'est-à-dire que les campagnes de vaccination de la grippe, ça commence en général mi-octobre. Parce que l'épidémie arrive en général à cette période de l'année. Et il faut un certain temps, justement, entre la vaccination et le moment où vous avez justement l'immunité qui vous protège. Donc, au cœur de l'épidémie, je ne dis pas que c'est plus utile, mais vous voyez, c'est pas aussi optimisé que si vous faites la vaccination tranquillement au mois d'octobre. Et pour qui est-elle justement recommandée? Elle est recommandée pour les personnes qui sont justement à risque. Donc, c'est les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et toutes les personnes qui ont des maladies chroniques comme le diabète ou, je ne peux pas toutes les citer, mais voilà, des maladies qui fragilisent votre état de santé. D'accord? Donc ça, c'est voilà la petite parenthèse vaccin. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. J'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!